bienvenue dans ce Culture Mag un peu spécial. On est sorti du studio, nous sommes ici à Jérusalem, en Israël, à la Cinémathèque de Jérusalem, qui a terminé la semaine dernière son célèbre festival du film juif. Qu'est-ce que c'est qu'un film juif? C'est une bonne question. Il n'empêche que pendant ce festival, on y a vu un certain nombre de films, de documentaires, de personnalités, notamment le docteur Ruth. Souvenez-vous, dans les années 80, 90, 2000 même, il y avait une toute petite bonne femme, une américaine, qui prodiguait à travers des films, à travers des livres, des conseils sur la sexualité, des conseils sur le couple, comment améliorer sa sexualité et son couple. Docteur Ruth a fait l'objet d'un documentaire, il a été projeté à Jérusalem et elle est venue, elle a 87 ans. Il faut croire que le sexe, ça conserve. Parmi les événements de ce festival, il y a eu également un hommage à Roman Polanski à travers son monteur, le célèbre Hervé Deluse. On y a vu également la série israélienne Jews Are Coming, qui est une série télé hilarante. Et puis enfin, il y a une programmation de films français, parmi lesquels le 3e long métrage de Karine Albou, ma plus courte histoire d'amour. Et nous sommes très contents d'avoir Karine Albou avec nous comme invitée fil rouge. Voilà, nous sommes dans l'une des salles de la Cinémathèque de Jérusalem avec Karine Albou. Bonjour, merci beaucoup d'être notre invitée fil rouge. Une question un peu bébête, mais que voilà, on est obligé de vous poser. C'est quoi, Karine, un film juif? Je pourrais vous demander la même chose, qu'est-ce que c'est qu'un film de femme ou qu'est-ce que c'est qu'un film français? Mais là, précisément... Alors, bon, un film de femme, c'est un film qui est fait par quelqu'un qui a une identité féminine, donc qui est une femme, avec des thématiques féminines. Et bien, je pense qu'un film juif, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un film qui remue des thématiques juives, ou en tout cas qui intéresse un public juif. Et le film peut être fait ou non par quelqu'un de juif ou pas. Ça, je ne sais pas. Oui, personne ne sait. Vous avez vu la programmation du festival, hein. Il y avait Roman Polanski, Docteur Ruth. Qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui je n'est ne sais pas. pas si l'identité du metteur en scène... je pense que ce qui est important, c'est plutôt les questions, les questions soulevées par le film, qui sont des questions... soit relative au judaïsme ou à l'identité juive. Il n'y a pas que l'identité juive, il y a également aussi l'identité juive en Israël. Mais bon, vous êtes venu à ce festival pour présenter votre 3e long métrage, une courte, oui. Ma plus courte histoire d'amour. C'est une comédie. Tout à fait. Je voulais un peu faire une rupture avec ce que j'avais mes 2 précédents longs métrages. Donc j'ai écrit cette comédie intimiste. C'est l'histoire d'un couple qui est incompatible. Voilà, enfin, comme beaucoup de couples, mais qui s'aiment quand même, donc qui essayent de faire avancer la machine. Et plus ils essayent, et plus ils font des compromis, et moins ça marche. Et donc l'humour est fondé là-dessus. Ça devient burlesque au bout d'un moment. Parce que vous n'avez pas encore de distributeur, oui. Mais donc le film va bien évidemment sortir un jour, on va le voir. Mais donc pourquoi ils sont incompatibles? Parce que chacun parle un langage différent. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les hommes et les femmes... Alors, c'est très lacanien, pour le coup, comme thématique. C'est-à-dire que l'homme et la femme parlent un langage différent. Donc, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il comprend autre chose, et inversement. Et donc, ils vont de malentendu en malentendu. Et ils sont incompatibles, notamment au niveau de leur sexualité, parce qu'ils n'ont pas le même... Ils n'ont pas les mêmes fantasmes, voilà. Ils n'ont pas... Ça vous fait quelque chose de l'avoir présenté ici en Israël? Vous avez un rapport particulier à ce pays? Oui, mon ex-mari est israélien, donc oui, bien sûr, j'ai vécu ici. J'aime beaucoup Israël. Oui, non, ok, ça, on est bien content. Mais je veux dire, par rapport au public, non, mais tout va bien. Par rapport au public israélien, ce genre d'histoires qui sont des histoires un peu françaises, vous êtes... Oui, alors là, c'est vrai que c'est le premier film qui est très français, c'est vrai. Parce que mon premier film, La Petite Jérusalem, en fait, se situait en France, mais à Sarcelles, où les Juifs d'Afrique du Nord ont émigré. Donc c'était une famille juive orthodoxe. Donc c'est vrai que c'était un film, il y avait un peu la jeune fille tombée amoureuse d'un musulman qui venait d'Algérie. Il y avait un peu un melting pot, si je puis dire. Là, c'est vrai que ça se passe à Paris. C'est un film parisien. Un film neutre, on va dire. Oui, voilà. Neutre, non, parce qu'il y a un humour quand même très particulier.
qui fait plus penser à du Woody Allen. Voilà. Mais au niveau du lieu, c'est Paris, parce que bon, j'habite pas loin dans le 18e, du Moulin Rouge et tout ça, donc ça m'a inspirée pour on va revenir sur vos autres films, Karine, oui. Mais je propose d'abord qu'on regarde un court sujet de Daniel Campos, consacré justement à ce festival du film juif de Jérusalem. Le judaïsme, l'histoire, la culture, la musique, l'Holocauste, la vie contemporaine en Israël, la diaspora juive, la relation entre le judaïsme et les autres religions, mais aussi le rôle de l'identité juive en Israël. Le festival du film juif touche à beaucoup de thèmes. Et dans cette abyssale variété, on a sélectionné pour vous 3 films, 3 pépites. Touchdown Israël, un documentaire sportif drôle et farfelu sur le football américain en Terre Sainte, où Arabes, Juifs et nouveaux immigrants jouent ensemble lors d'un tournoi local. L'amitié et la compétition entre les différents personnages nous a donné l'impression d'un film tourné dans le 51e État des États-Unis. Un appel à la coexistence qui défie le cynisme des dirigeants politiques et leurs intentions cachées. Une pierre, 3 religions. Ce film documentaire s'intéresse à la connexion entre l'humanité et le lieu le plus controversé d'Israël, mais aussi le plus sacré. Connu sous le nom de Mont du Temple par les Juifs, les musulmans l'appellent Esplanade des mosquées. If we're going to have a peace settlement in the Middle East, the sort of reigning idea is we're going to have to chop everything up and give everybody a peace. But how do you cut a rock? Dans une vision historique, anthropologique et religieuse, ce documentaire encourage le spectateur à explorer l'histoire de l'endroit à travers des parcours personnels et des croyances. Étroitement lié à l'actualité, ce documentaire interroge aussi la complexité du futur incertain. La thématique de l'Holocauste ne peut pas échapper à ce festival du film juif. Cette année, parmi les documentaires sur l'Holocauste, on a sélectionné La dernière bataille des enfants de Téhéran. C'est l'histoire d'enfants orphelins juifs qui fuient la Pologne en 1939 pour se réfugier en URSS après que les nazis aient massacré leurs parents. Accompagnés par l'armée polonaise, les enfants arrivent en Iran, où ils vivent dans un camp de réfugiés de Téhéran, jusqu'à ce qu'ils soient sauvés par l'agence juive, qui les emmène en Israël en 1943. Ce film documentaire, La dernière bataille des enfants de Téhéran, raconte le combat judiciaire de ces rescapés de l'Holocauste. Voilà, donc ça, je ne sais pas, vous avez eu l'occasion de voir quelques films ici ou pas non, malheureusement, non, je suis arrivée hier, donc hier soir, minuit. Donc, oui, effectivement, ça n'aide pas. C'est une programmation complètement dingo. Il y a vraiment des films très très drôles, notamment des documentaires et ces fameux films dont vient de nous parler Daniel Campos. Je voudrais qu'on vienne à des notions d'identité à travers vos films. Vous en avez donc fait 3. L'identité est très importante, le chant des mariés, c'était voilà, la Tunisie, l'amitié entre une juive et une musulmane. Aïd el-Kébir, c'était un moyen métrage sur vos origines paternelles, sur l'Algérie. Comment vous dealez, Karine Elbou, avec l'identité ? Comment je deal avec l'identité ? Comme je peux, oui. C'est difficile. Non, je pense que c'est important de parler de soi, enfin, à travers les films, de parler un peu de soi et de ses questions, de son questionnement. Donc, j'ai des moments de questionnement sur mon identité, séfarade notamment. Donc, du coup, moi, ça me posait des questions. Je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ça. Et c'est vrai, par cet amour de la France que moi, je n'ai pas, par exemple. Vous n'aimez pas la France ? Non, j'aime beaucoup la France, mais je n'ai pas la fascination pour les valeurs. Oui, pas du tout, qu'à ma famille. Hein. Enfin bon, revenons à votre cinéma. Tout ça pour dire que je pense que ma génération, contrairement à celle de mes parents ou de mes grands-parents, on est plus distancié par rapport à ce sentiment comme ça. Et donc en faisant Aïd el-Kébir, par exemple, ce moyen-métrage, qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? J'ai voulu, alors ce moyen-métrage, en fait, c'était une exploration donc, effectivement, du pays d'où vient une partie de ma famille. Parce que j'avais été en voyage en Algérie et donc... Quand ? Dans quelle année ? Je suis allée en 92 la première fois et j'y suis retournée beaucoup de fois après et je voulais juste, en fait j'ai vécu des choses intéressantes et j'ai eu une idée de faire un film. En fait c'est plutôt
mon questionnement par rapport à mon identité qui m'amène à faire des voyages et des expériences et qui fait qu'ensuite il y a une histoire qui en ressort. Alors maintenant, le micmac pour arriver à ça, c'est vrai que c'est très... Ça veut dire, d'après ce que je comprends, vous vous sentez, je ne sais pas, algérienne, avec une identité algérienne, identité arabe, je me plus que sens française, plus que, je ne sais pas... Ah non, je me sens moi-même, c'est-à-dire que je suis mélangée de plein de choses. Moi, c'est ce mélange de tout ça. Peut-être qu'un jour, j'irai passer ma vie dans un autre pays. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que je me sens pas que française. Pour moi, être française, c'est quelque chose de multiculturel. Et voilà. C'est ça. Enfin, la nouvelle identité française est comme ça, je pense. Je voudrais qu'on revienne sur le chant des mariés, Oui. qui est une très très belle histoire. Oui. C'est une histoire de coexistence. Non, j'insiste parce qu'on est ici à Jérusalem, où vraiment la coexistence est le cœur de cette ville. Vous vouliez démontrer quelque chose à travers ce film, le chant des mariés? Mais je voulais, je voulais dépeindre une période où les gens vivaient ensemble, en harmonie, tout en étant chacun chez soi, puisque dans le film, en fait, il y a la famille musulmane habite en bas et la famille juive habite en haut. C'est les vieilles maisons arabes avec des patios, etc., et des balcons. Et ils vivent bien ensemble jusqu'au moment où il y a l'invasion allemande en Tunisie. Alors ce qui m'intéressait aussi, c'est de parler de cette période qu'on ne connaît pas, parce que personne ne sait qu'il y a eu, enfin personne, à part les gens concernés, mais très peu de gens savent qu'il y a eu 6 mois d'occupation allemande en Tunisie. L'occupation allemande va séparer les deux filles, parce qu'il y a la propagande nazie, Il faut expliquer que c'est une histoire d'amitié entre deux filles. Pardon. On a vu le film, mais pas tout le monde. C'est vrai, tout le monde n'a pas vu le film. Donc comme elles sont nées en fait dans la même maison, elles ont grandi ensemble, elles ont le même âge. Nour et Myriam, une est juive, l'autre musulmane. C'est un très 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 joli film. Je voudrais qu'on revienne, parce qu'on va bientôt terminer, sur donc votre 3e long métrage, Ma plus courte histoire d'amour. Vous jouez dedans? Oui. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que vous avez un rôle important. Oui, dans Le Chant des mariés, je faisais la mère juive. C'était un second rôle. J'avais d'ailleurs eu un prix d'interprétation féminine au Festival Arte Mare de Bastia. Et là, j'ai eu envie de renouveler cette expérience. J'aime bien jouer. Et en plus, ce qui était important pour moi, c'est que ça parle d'une femme qui est enceinte aussi. Elle est enceinte, Louisa. Et elle revoit son amoureux 6 mois après. C'est juste que quand la première fois qu'elle l'a vu, elle n'était pas enceinte. Elle le revoit 6 mois après, elle a un gros ventre. Donc c'était ça aussi le thème du film. Et lui, il arrive comme ça avec une femme. Et je trouvais ça intéressant de montrer une vraie femme enceinte. Et comme moi-même j'étais enceinte et que j'aime jouer, que le personnage me correspond, je me suis dit, je vais le jouer, voilà, je vais le faire. Ça s'est fait comme ça. Et je trouve, cinématographiquement, c'est ça qui m'intéressait, disons, de filmer une vraie grossesse. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose chez les femmes enceintes qui est particulier. Il y a une lumière, il y a le corps change. Enfin, Le corps est habité. Le corps et le visage, enfin tout. Et je ne pense pas qu'une actrice non enceinte aurait pu incarner ça à ce point-là, quoi. Oula, ça nous entraîne sur des discussions sur qu'est-ce que c'est qu'un acteur, peut-on jouer, enfin bon. Et Mazarine Pinjot, oui. Vous l'avez choisi comment, pourquoi, comment vos routes se sont croisées? Alors Mazarine, en fait, je l'ai rencontrée, on était jury à un festival il y a plusieurs années, et une amitié ensuite s'est développée entre nous. Et je cherchais... depuis que je la connais, en fait, je me suis dit, je l'aime beaucoup, j'aime son visage, j'aime sa voix, j'avais envie de la faire jouer comme ça, c'était dans ma tête. Et là, il y avait un rôle qui lui correspondait, donc qui lui correspondait, elle n'a rien à voir avec le personnage, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, elle pourra être rigolote dans ce rôle-là. C'est la meilleure amie de Louisa, le personnage que j'interprète, qui est psychanalyste et qui essaye de psychanalyser la relation qu'elle a avec Charles. Et donc, à chaque fois que Louisa vient la voir, c'est le truc entre copines. Oui, il m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a fait ça. Et l'autre, elle lui fait des symptômes. Elle dit oui, il doit être hystérique. Non, il doit être plutôt névrotique. Voilà, donc c'était... La conseillère. C'était la conseillère, psy, un peu intello. Voilà, et je trouvais que Mazarine, c'était rigolo qu'elle fasse ça, parce qu'elle est assez intello aussi, comme moi. Donc, voilà. Merci Karine Aboud. Juste une dernière chose, parce qu'on finit. Quand vous arrivez à Jérusalem, oui. Qu'est-ce que vous ressentez?
C'est quoi les... Je suis saisie par la beauté et à chaque fois je me dis mais pourquoi je ne viens pas plus souvent le week-end ou, voilà. C'est vrai, quand on est de Tel Aviv, on peut venir un week-end. Oui, on peut même venir dans l'heure. Hein. Dans l'heure, non, mais bon. Non, mais ma question, c'était autour de l'identité juive, oui. d'identité multiple. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette ville? Je trouve que quand on arrive en voiture, on est saisi par ces Moi, images. elle évoque une beauté terrifiante en même temps. Et terrifiante parce que je pense que la ville est tellement belle, elle est tellement chargée d'histoire qu'il y a une violence, en fait. C'est comme une belle femme, tout le monde veut s'en emparer. Merci beaucoup, Karine Albous. C'est sur ces paroles qu'on va terminer ce Culture Mag. Nous, on va se retrouver demain à la même heure dans le studio. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. Merci.